Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que j'aime être en plein air, je pense. C'est le meilleur métier pour ça, parce qu'on est tout le temps dehors, à s'occuper des chèvres et voilà, par tous les temps. Donc du coup vous aimez votre métier, je suppose? Oui, beaucoup. Et donc pour quelle raison? Donc comme vous l'avez dit, c'est parce que vous êtes en plein air. Et l'emploi du temps d'une journée de ce métier, on fait la traite le matin assez tôt. Donc en ce moment on commence à 7 h. On fait la traite, ensuite on va garder. Puis on fait de nouveau une traite l'après-midi, on va garder ensuite. Donc c'est des amplitudes horaires assez importantes. Et combien de chèvres vous possédez? Là on en a à peu près 120, sans les petits. Donc ça fait un petit paquet de chèvres. Il y a combien de races quelles sont les races qui composent le troupeau? Alors là c'est quasiment que des provençales. Donc on tient à avoir un troupeau assez rustique et donc on essaie de préserver ça. Après on a quelques alpines, donc qui sont les chèvres marrons avec un trait noir sur le dos et qui sont des meilleures laitières et donc ça permet de compenser un peu tout ça. Est-ce que vous connaissez toutes vos chèvres? Toutes, alors comme ça une par une oui, on ne connaît pas tous les prénoms, on en connaît beaucoup mais pas tous. On les connaît toutes. Et une chèvre malade, comment on la soigne? Là, ça dépend déjà, il faut qu'on sache ce qu'elle a. Donc là, c'est déjà le premier point. Après, on utilise les médicaments adéquats pour ce qu'elle a, quoi. Le pire, c'est le diagnostic. Après, les soins, ça va. Quelle est l'espérance d'une vie d'une chèvre? Alors, nos chèvres, on les garde généralement jusqu'à la fin. Donc ça va. On a un bouc qui a 13 ans. Donc voilà, c'est 13, 14, 15 ans. Combien de boucs possédez-vous? On en a 4, dont un qui est dans le troupeau, qui est le grand-père bouc, qui a 13 ans. Donc. Après les autres, on les retire du troupeau après les saillies, pour éviter qu'il y ait des combats et que ça... Ça vit jusqu'à quel âge? Ça vit jusqu'à quel âge? C'est quoi le... 13, 14, 15 ans. On en a... c'est quoi, quelle saison c'est à quelle saison la naissance, les naissances? C'est depuis février. Et là, on a encore des chèvres qui vont mettre au bas, donc c'est assez étalé, quoi, à partir de février, sur 2-3 mois. Combien y a-t-il de chevreaux par chèvre? 1, 2, 3, généralement. Plutôt 2 chevreaux. Comment on nourrit les chèvres? Mais alors nous, on a choisi de faire des parcours, c'est-à-dire qu'on les emmène un peu partout dans la garrigue. Et on leur ajoute aussi un peu de foin et des granulés pendant la traite, mais la majorité c'est pendant le parcours en garrigue. Est-ce qu'il y a une herbe particulière ou une herbe particulière? Une herbe particulière, alors elles ont des préférences. Après, par exemple, ce qu'on voyait tout à l'heure, la luzerne, ça les apprécie beaucoup. Ça fait aussi monter le lait, il y a beaucoup plus de lait. Donc elles aiment beaucoup la luzerne. Et combien de litres de lait produisent les chèvres quotidiennement? En ce moment, on passe un peu moins d'une centaine de chèvres à la traite et on ramène à peu près 100 litres. Donc ça nous fait à peu près du 1 litre, 1,5 litre par chèvre en ce moment. On n'est pas au pic de lactation, donc c'est le début. D'accord. Voilà. Et après c'est bon. Très bien. Alors, est-ce que quelqu'un a une question là? Monsieur, il y avait des questions sur le chien. Non, sur le chien, il y avait deux. Moi j'en ai une. Je voulais savoir si c'était dois connaître la vie du chien. Ah oui, il est dangereux le chien? Ouais, depuis sa naissance, et à partir de quel âge elle est traitée? Oui. Jusqu'à jusqu'à son décès. D'accord. Ou l'abattage, je sais pas. Alors nous, donc là par exemple, on a des chevreaux qui sont dans le troupeau. C'est ceux qu'on va garder, donc ils naissent en février, mars, avril. Et à partir de là, ils sont sous la mère pendant bien 2 mois. Ils sont sevrés à peu près à l'âge de 3 mois, complètement. Là, ils commencent à manger, ils ont 1 mois. Donc, ensuite, la première année, on essaie qu'il n'y ait pas de petits, parce qu'ils sont encore ils ont besoin de grandir encore et de se charpenter. Donc généralement, c'est la 2e année où on leur fait faire un petit. Donc à partir de là, on commence la traite. Et puis ensuite, ça peut durer toute leur vie, quoi. On a des chèvres qui sont de 2004-2005, donc qui sont toujours en lactation et qu'on utilise toujours. Voilà, et donc on fait de la réforme, puisqu'on garde des petits, donc on en fait partir d'autres qui sont mauvaises laitières. Après, on ne fait pas d'abattage, on les emmène pas à l'abattoir. Voilà. Vous avez des prénoms spécifiques? Alors on a un prénom pour chaque chèvre.
je les connais pas tous quand même. Vous nous en dire quelques-uns? Alors Bizarre par exemple, c'est la petite chèvre qui se frottait un peu sur tous, là, la marron. Ça s'appelle Bizarre parce qu'elle est vraiment bizarre pour le coup. Après on a Crevette qui était une toute petite chèvre qui a eu du mal à pousser, donc on l'avait appelée Crevette. On a un peu... Quoi d'autre? On a plein de prénoms en fait. Après, faudrait les voir une par une. On a Monopi qui est quand même spécifique, qui a un seul pi. On a retiré... Ah oui, voilà. C'est ce que tu me demandais là. Voilà. Un pi finalement, celle qui avait un... Je vais rappeler un peu. Ah, les pétons, ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Allez! Je là. Il y a la haie du voisin, ce serait dommage qu'elle y passe. Et donc si elles vont pas à l'abattoir en fait, elles vont où celles que... Alors en fait quand elles meurent ici de vieillesse, de maladie, d'autres choses, on appelle les carisseurs qui viennent chercher directement les animaux. Et morts. les chevreaux vous gardez pas? Ils partent à Capridoc qui est en fait un endroit où on les engraisse. D'accord. Ensuite ils partent pour la viande. Donc on garde un certain nombre de chevreaux pour nous, quoi, pour le renouvellement. Les autres on les envoie à Capridoc qui va les engraisser puis les vendre en viande. Non, mais Zamara, tu perds de toi là. Et là, madame, quand vous sifflez, vous appelez les chèvres ou vous appelez le chien pour qu'il ramène les chèvres? En fait, les chèvres, elles comprennent que quand je siffle, le chien va y aller. Donc elles répondent un peu aux deux coups. Elles savent qu'il y a le chien qui... Donc je vais les rappeler, je suis bien sur la haie du voisin. Allez! Allez! Et combien de chiens s'occupent du troupeau? Alors on est deux à travailler sur le troupeau, du coup on a 2 chiens. D'accord. Après il y en a d'autres qui viennent ponctuellement. En tout à la maison on a 4 chiens. D'accord. Voilà, 4 chiens de troupeau. J'avais une petite question par rapport à ce printemps qui est très très sec. Oui. Alors, qu'est-ce que ça implique pour vous? Est-ce que vous êtes obligé de recourir beaucoup plus à du foin? Tout à fait. On est bien embêté là-dessus parce que du coup là il n'y a plus un petit peu, donc ça a pu repousser très légèrement. Après on est obligé de faire un complément de foin le soir pour qu'elles aient quand même suffisamment à manger et qu'en plus là elles sont en pic elles sont en train de monter en lactation. Donc c'est vraiment un moment où il faut pas se louper sur leur nourriture. Donc on rajoute du foin, donc c'est un peu problématique pour nous cette sécheresse. Au niveau de la flore, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est en retard, enfin c'est même pas en retard, c'est sec et il n'y a rien. Il n'y a rien. On est très embêtés. L'hiver vous complétez avec du foin aussi, non? On complète avec du foin, puis cet hiver finalement il n'y a pas plu, il n'y a pas neigé, donc on est sorti tout le temps. Ouais. Donc on n'a pas tant rajouté de foin en fait, c'est maintenant qu'on commence à en rajouter parce qu'on manque de nourriture en parcours. C'est un peu problématique, on attend la pluie avec impatience. Oui. Répondre pour faire Vous allez nous en présenter quelques-unes? Oui. Comme ça, s'ils vont filmer... Je continue d'enregistrer madame pendant la présentation? Non, c'est bon. Avec dessus la date de mise barre, son numéro au cas où elle perde son collier et le nombre de chevreaux, c'est un mâle, une femelle. Donc on note tout sur le collier, ça nous permet de voir un peu... On a fait un code couleur aussi, on a fait la première semaine que des rouges, ensuite que des verts, pour savoir à la traite qui on peut passer et qui on attend un peu. Tu prendras une photo, Océane, du collier avec les clochettes. Alors, comment ça se fait que certaines chèvres ont des clochettes? Oui. En fait, on a essayé de répartir sur l'ensemble du troupeau, de la première à la dernière, pour que on ait déjà, ça nous permet quand elles sont au fin fond des bois de savoir où elles sont. Et donc, comme on en a mis un peu partout dans la hiérarchie du troupeau, ça nous permet de savoir si on a la première jusqu'à la dernière. Donc, Et par rapport à votre surface d'exploitation, est-ce que vous avez un quota limite de bêtes? alors, en fait, on loue toute la boucle du Vidon. Je ne sais pas si vous avez vu sur la carte. Donc, ça nous fait quand même un espace. Je ne sais plus exactement en hectares ce que ça nous fait, mais c'est assez énorme. Donc, on a beaucoup d'endroits où on peut aller.
On n'est pas assujetti à quota alors. Non, on est en fermage, ici on loue toutes les terres. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup en fait. Voilà, toute la boucle du Vidourle, donc ça nous fait un espace assez énorme. On n'utilise pas tout d'ailleurs, on peut pas toujours aller aussi loin qu'on voudrait. Et là, vous avez semé, non, là, il n'est pas semé, mais des fois, vous le semez, ce champ? Alors celui-là, non. Après, on a planté de la luzerne là-bas, et puis il y a quelques parcelles qu'on utilise, on plante de la luzerne ou d'autres choses. D'accord. Elle est pleine. Et vous pouvez savoir si elle a un ou deux petits ou trois Alors là, c'est la surprise à vous chaque savez fois. pas On fait des pronostics. On fait des pronostics où on la seulement. touchant, on la palpant, non. Bon, après, généralement, la taille du ventre, on voit à peu près quand même. Donc jusqu'à fin avril, là, vous le dites. Comment? Jusqu'à fin avril, elles peuvent être. Oui, je pense que là, on en a encore une vingtaine des récalcitrantes là, qui gardent leurs petits. C'est normal que les petits ne se laissent pas approcher. Oui, c'est des petits sauvageons pour l'instant. Ils sont avec leur maman et on a du mal à les attraper. Ça va venir. Pour le spécial, ça ou... Alors c'est des pampilles, c'est des petites glandes en fait qui permettent de faire passer les odeurs. Elles se frottent et ça permet de libérer des petites odeurs. Et au niveau écologique, est-ce que c'est intéressant d'avoir des chèvres pour garder les milieux urbains? C'est super, parce que les chèvres sont des broussailleuses naturelles impressionnantes. Des fois on les met dans des ronciers fabuleux et puis elles vont ouvrir, ce qui permet aussi d'avoir des zones, je ne sais pas si vous en verrez, des zones en pleine forêt qui sont un peu ouvertes, donc ça fait une bonne trouée et là ça permet à d'autres espèces de se développer. Donc c'est vraiment... c'est vrai qu'ici, là, toutes les forêts, ça se fermerait très vite. Il y a du loup, du fragon, plein de choses qui fermeraient très vite le milieu. Et là, ça permet vraiment de... Enfin, tu divorces, tu te mettais avec moi. Oui, oui. Et ça permet, oui, c'est vrai, de... C'est normal qu'ils sentent le tabac. C'est pareil, elle a fait pareil. Elle s'est frottée parce qu'elle sent le Les tabac. arbres ont tendance à grignoter tous les espaces qui en sont venus. Oui. Ça prend du Ouais, c'est pour ça qu'elle s'est frottée à mon